Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout Savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on continue notre chapitre de management avec un thème essentiel, les parties prenantes et la gouvernance des organisations. C'est un sujet central parce qu'une entreprise ne vit pas toute seule, elle interagit avec plein d'acteurs différents qui ont chacun leurs attentes. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une partie prenante? Freeman définit une partie prenante comme tout groupe d'individus qui peut affecter ou qui peut être affecté par la réalisation des buts d'une organisation. En clair, ce sont les acteurs qui ont un lien d'intérêt avec l'entreprise, qui peuvent influencer ses décisions ou être influencés par elles. Par exemple, les salariés, les clients, les actionnaires, mais également l'État, les médias ou les associations sont des parties prenantes. On peut distinguer deux typologies des parties prenantes. La typologie de Freeman, une typologie interne et externe. Donc interne, c'est ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise, par exemple les salariés, et externe, ce sont ceux qui sont à l'extérieur de l'entreprise, comme les clients, les fournisseurs, etc. Selon Carol Clarkson, c'est une autre typologie, ce sont ceux qui sont liés contractuellement ou non à l'entreprise. Les primaires, ce sont ceux qui sont liés contractuellement, par exemple les salariés, les clients, les fournisseurs, et les secondaires, ce sont ceux qui ne sont pas liés contractuellement à l'entreprise, par exemple les ONG, les médias ou les associations citoyennes. Donc, il y a deux typologies, soit lors d'un sujet on vous demandera d'utiliser une des deux typologies, soit on vous laissera le choix, ce sera à vous de choisir, mais il faudra bien présenter évidemment que vous connaissez les deux typologies et que vous avez choisi par exemple celle de Freeman pour décomposer les parties prenantes des entreprises. La responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est important de le savoir puisque ça prend une place de plus en plus importante, c'est tout simplement l'application du développement durable à l'entreprise. Donc c'est s'assurer à la fois de la rentabilité de l'entreprise, mais également de prendre en compte l'impact environnemental et sociétal de son activité, et également l'intérêt de ses parties prenantes. Donc l'entreprise doit s'assurer de ces trois points pour assurer une RSE suffisante. Par exemple, prenons L'Oréal. L'Oréal s'engage à réduire son empreinte carbone, à garantir des conditions de travail équitables et à promouvoir sa diversité. C'est la RSE en action. Mais également L'Oréal, évidemment, vis-à-vis de ses actionnaires, s'engage à dégager des profits. La gouvernance d'entreprise, ou corporate governance. C'est, selon Gomez et Charot, le gouvernement d'entreprise qui désigne l'ensemble des mécanismes organisationnels et de marché qui permettent de contrôler l'exercice du pouvoir à la fois en termes de performance économique et de responsabilité sociale. C'est la façon dont une entreprise est dirigée et contrôlée. Dans une grande société cotée, on a le conseil d'administration qui surveille les décisions des dirigeants pour s'assurer qu'elles servent les intérêts des actionnaires et la performance globale. La théorie de l'agence de Jensen et Meckling. La théorie de l'agence, elle décrit la relation entre un principal et un agent. Le principal, c'est celui qui délègue le pouvoir, c'est souvent l'actionnaire, et l'agent, c'est celui qui exerce ce pouvoir au quotidien, le dirigeant. Prenons un exemple. Prenez les actionnaires d'une entreprise comme Total Energy, délèguent la gestion au PDG. Le PDG, quant à lui, devient donc l'agent, et les actionnaires sont les principaux. En fait, le problème posé par cela, c'est qu'il y a une asymétrie d'information. Le dirigeant, comme il est au cœur de l'organisation, souvent il sait plus que les actionnaires eux-mêmes. Et donc, pour limiter cette asymétrie d'information, on va engager des coûts d'agence, ce sont les coûts liés à la surveillance et au contrôle de l'agent, comme les audits, les primes, les comités de contrôle. Cette théorie explique pourquoi les entreprises mettent en place des mécanismes de gouvernance pour aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires. Puisque parfois, il y a une discordance. Prenons l'exemple d'un dirigeant, donc lui il est proche des salariés, etc., et d'un actionnaire qui est loin de tout ça. L'actionnaire, lui, le but, c'est un maximum de bénéfices pour un maximum de dividendes, alors que le dirigeant, lui, peut-être aura plus une vision sociale en essayant d'augmenter les salaires, etc., qui n'aura pas forcément un impact positif vis-à-vis de l'actionnaire. Au niveau des formes de gouvernance, il y en a quatre principales: les gouvernances familiales, les gouvernances managériales, les gouvernances actionnariales et les gouvernances partenariales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la description si vous êtes intéressé par des fiches claires et précises pour la deuxième année et la troisième année de DCG. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.